Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 27 février et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le prochain match, la réception de la Real Sociedad. En parlant de cette équipe de la Real Sociedad, hier ils ont joué la demi-finale de la Coupe d'Europe et pas que le Barça fait 4-4 contre l'Atlético Madrid. Donc l'autre demi-finale c'est entre la Real Sociedad, futur adversaire du Barça, le Real Madrid. Le Real Madrid s'est imposé 1-0. Donc voilà, c'est 16h15 dimanche ce match contre la Real Sociedad. Voilà quelques photos bien sûr lors de l'entraînement aujourd'hui sous le beau soleil à Barcelone. Hansi Flick, Gavi, Eric Garcia, Lewandowski et Christensen bientôt de retour. Il est même de retour, il a reçu le feu vert médical de la part des médecins du club. Donc, ce qui veut dire que dimanche il sera certainement dans le groupe. Après, est-ce qu'il jouera ou pas, ça j'en sais rien. Mais il est proche du retour. Christensen. Concernant le programme pour les prochains matchs, je vous montre tous les jours. C'est le moment de le montrer, je pense. Donc on est le 27. Donc j'ai dit le 2, donc dimanche 2 mars à 16h15. Le Barça contre la Real Sociedad. Ensuite, il y aura le Benfica dès le mercredi. Voilà, donc c'est dommage parce que le Barça aurait pu jouer samedi pour avoir un jour de repos en plus. Donc là, tu joues le dimanche, milieu d'après-midi, puis après tu joues le mercredi à Lisbonne contre le Benfica, 8e de finale aller. Ensuite, il y aura Osasuna avant le match retour contre le Benfica, mais cette fois-ci à Barcelone. Et après, il y aura l'Atlético Madrid en championnat. Ça sera pas la demi-finale retour. La demi-finale retour, ça sera début avril. Donc là, ça sera seulement le championnat où l'Atlético s'est imposé, souvenez-vous, 2-1 à l'aller. Il faudra faire un résultat, bien sûr, du côté du Wanda Metropolitano après trêve internationale, puis après le 30 mars, réception de Girona pour un derby, on va dire, catalan. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, Mundo Deportivo, titre indispensable et avec un joueur seulement, Pedri. Pedri qui est actuellement vraiment version prime, il est vraiment très très bon, encore buteur en plus lors du dernier match. Donc voilà, il est indispensable à cette équipe d'Hansi Flick. Et tiens, en parlant de Flick, il fait la une de l'autre une, je vous montre tous les jours, Sport. Donc Flick, pas de pas en arrière, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire, pas de pas en arrière? En gros, ça veut dire que Flick n'a pas l'intention de changer son style offensif. Il est convaincu que cela permettra de faire ressortir le meilleur de ses joueurs. Et aussi, quelque chose qui ne veut pas revenir en arrière, qui va rester sur ses idées, Flick, est conscient que certaines personnes reprocheront à son équipe de toujours jouer une ligne haute. Par exemple, le Barça était un petit peu puni sur le 4e but de l'Atlético Madrid. Le Barça, la ligne défensive était très haute et du coup, il n'était pas hors jeu. Je ne sais plus c'était quel joueur de l'Atlético. Après, qui a fait la passe D pour Alexander Sørloth. Donc, c'est un risque pris. C'est un risque malheureusement qu'il n'a pas payé. Parce que bien sûr, il n'a pas été hors jeu. Du coup, ça fait but juste après. Il ne va pas changer ça. Il ne va pas dire, voilà, vu qu'on a pris le but là contre l'Atlético, le 4-4, l'égalisation, du coup, maintenant, on va jouer bloc bas. Non, c'est pas du tout dans les projets, bien sûr, d'Hansi Flick. Mais il est sûr que c'est la seule façon pour le Barça de remporter des titres cette saison. C'est de continuer à jouer cette ligne haute. Des fois, souvent ça passe. On va dire sur 10 fois, ça passe peut-être 8 ou 9 fois. Et une ou deux fois ça passe pas, tu prends des grosses occasions ou un but, comme ça a été le cas contre l'Atlético avant-hier. Mais bon, il y a des journalistes qui lui ont reproché ça, de jouer trop haut. Mais bon, quand ça marche, les journalistes là, ils se taisent bien sûr, ils disent que c'est parfait. Et les principales aussi erreurs de Flick jusqu'à présent cette saison, quelques points. Donc l'intensité dans les premières minutes, c'est vrai. Regardez le dernier match, première minute, au bout de 6 minutes, il y avait déjà 2-0 pour l'Atlético. C'est que le début de match, des fois, sont un peu loupés. La preuve, Le Barça aussi a concédé un but contre l'Atlético. Le Benfica, Séville, Leganés dans les premières minutes, manquant d'intensité. Voilà, il n'y a pas que l'Atlético, il y a des autres matchs, Benfica, Séville, Leganés aussi, ou le Barça, après un but dans les 3-4 premières minutes. Donc là, c'est un problème. Et aussi l'effondrement dans les dernières minutes. Ça a été le cas lors du dernier match. Le Barça n'a pas réussi à calmer le jeu et a concédé 2 buts contre l'Atlético cette saison et l'Atalanta Bergame, où le Barça avait le match et aussi la maîtrise du match contre l'Atalanta, souvenez-vous, en LDC, puis ils avaient pris un but en fin de partie. Donc voilà, c'est des choses aussi, il faut rectifier pour Hansi Flick. Mais bon, c'est une équipe qui marque quand même le Barça. 39 matchs cette saison, 120 buts marqués. Là, les stats sont quand même incroyables. Saison dernière, 107. Sur l'ensemble de la saison, là, le Barça est déjà à 120, alors qu'il reste à peu près une vingtaine de matchs à jouer. Donc je pense que ça arrivera à plus de 170-180 en fin de saison. Le match entre le Barça et l'Atlético Madrid, donc avant-hier, a été le match le plus regardé en Espagne en 2025 jusqu'à présent. Il y avait énormément d'audience en Espagne. Et c'est vrai que c'était le match qu'il ne fallait pas louper. Bon, heureusement, je l'ai regardé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts, 8 buts dans la rencontre. Il n'y avait pas de temps mort, les gars, ça attaquait de tous les côtés. Donc c'était le match le plus suivi en Espagne depuis le début de cette nouvelle année. Et tiens, par rapport aux notes, je ne les ai pas montrées hier. On va les montrer même si le match a déjà eu lieu il y a 2 jours. Regardez les notes de chaque joueur en gros. Donc la note la plus haute, c'est Lamine Yamal, une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance. Je ne sais pas, Rafinha, une note de 7. Non, c'est Pedri, désolé, j'ai pas vu qu'il a 9 Pedri. Une note encore plus haute pour Pedri que Lamine Yamal. Donc Ferran 6. Bon, Ferran, il a peut-être pu avoir une note
moins insuffisant, parce que quand même les grosses occasions qu'il n'a pas réussi à mettre au fond. Bon bref, voilà les notes du journal Sport par rapport. Ils ont été plutôt gentils, je pense qu'il y a peut-être quelques joueurs qui auraient mérité peut-être un peu de points en moins. On va parler de Marc Casado, et c'est que ce joueur qui était un titulaire indiscutable en début de saison, mais depuis le retour de Frankie de Jong à un niveau très élevé, voilà, il a débuté seulement une fois titulaire sur les 6 derniers matchs, alors qu'avant les gars, titulaire chaque rencontre, Casado, et là seulement une titularisation en 6 matchs. Voilà, ça coïncide tout simplement avec le retour en forme bien sûr de Frankie de Jong. Et Gavi aussi est devenu de moins en moins important pour Hansi Flick, la preuve, si on regarde par rapport à les titulaires ou pas, il n'a débuté que 3 des 5 derniers matchs. Bon, c'est déjà pas mal 3 sur les 5 derniers matchs, avant c'était titulaire indiscutable, mais voilà, de temps en temps il commence sur le banc. Le joueur Gavi. Lorsque Hansi Flick a rencontré Deco pour la première fois, donc l'été dernier, il a demandé quelques signatures, il a dit 1 ou 2 attaquants, il voulait, et un nouveau arrière droit. L'entraîneur a estimé que le poste de milieu de terrain défensif était bien couvert avec Marc Bernal et Casado. Et la preuve, c'est que c'est bien couvert. Bon, Casado toujours là, Bernal malheureusement il s'est blessé toute la saison. Mais voilà, il n'a pas demandé en gros de milieu défensif. L'été dernier avec le départ d'Undogan, il a dit non, j'ai pas besoin de milieu défensif, il a déjà ce qu'il faut, la Masia, du coup il est parti chercher ces deux pépites là, mais voilà, surtout voulu 1 ou 2 attaquants et un arrière droit pour cette nouvelle saison. On va parler d'Araujo les gars. Araujo, c'est que son temps de jeu est très réduit ces derniers temps, ne sera plus considéré comme un titulaire pour Hansi Flick, c'est plutôt un remplaçant. Regardez la preuve lors du dernier match contre l'Atlético, c'est Inigo et Pau Cubarsí, les deux titulaires, et lui est plutôt remplaçant. Cubarsí et Inigo seront devant Araujo pour le reste de la saison, car ils comprennent mieux le système d'Hansi Flick. Et la preuve, Araujo, les gars, a joué seulement 22 minutes lors de ses 5 derniers matchs. 22 minutes, c'est très peu, alors qu'il est plus du tout blessé. Lui, les gars, il a envie de jouer. En plus, il a prolongé jusqu'en 2031, il y a un mois. Il a joué seulement 20 minutes sur les 5 derniers matchs. C'est très très peu. Donc d'être le meilleur défenseur central du Barça à devenir un genre de rôle, un genre de super sub, un remplaçant on va dire. Donc voilà. Alors, après n'oubliez pas que c'est pas qu'il a prolongé jusqu'en 2031, qu'il va rester jusqu'en 2031 au Barça. Il a une clause où il peut partir l'été prochain. Et Flick restera avec le duo jeudi, Cubarsí-Inigo jusqu'à la fin de saison. Araujo sera disponible pour la rotation, pour les matchs moins importants. Araujo jouera, ou de temps en temps pour faire souffler l'un des deux. Donc il a perdu sa place comme de titulaire. Araujo. On va parler de Vitor Roque. Là, c'est peut-être un départ, les gars. On parle beaucoup de Vitor Roque, d'un retour au Brésil et ça s'est accéléré. Vitor Roque va retourner au Brésil. Direction Palmeiras, le club qu'on parle là depuis quand même quelques semaines où il devrait rejoindre. C'est bien cette équipe. Montant du transfert 30,5 millions d'euros, bonus inclus. Si on met les sommes bonus et prix fixe. Donc voilà ce que va récupérer le Barça. Le Barça va acheter à peu près dans ces eaux-là. Je sais plus 27 millions. Peut-être le Barça va acheter. S'il leur vend 30, ce sera 3 millions d'euros de plus de gagner. Bon, il faut que les bonus, bien sûr, soient levés. Donc, voilà, concernant Vitor Roque, parce n'oubliez pas que le mercato brésilien est ouvert en ce 27 février. Donc, il peut être transféré aujourd'hui. Donc, voilà, le Betis, il ne devrait pas finir la saison Betis et partir là très prochainement du côté de Palmeiras. Donc, c'est dommage, il aurait resté seulement 1 an et demi en Europe. Après, c'est avec le Barça, il avait fait venir en janvier 2024. Il était resté 6 mois, il n'avait pas joué, il était reparti en prêt à Betis. C'est dommage, parce qu'il était considéré avant, les gars, avant qu'il arrive. Sa signature officielle, c'était l'attaquant pour les 10 prochaines années du FC Barcelone. Et 1 an et demi après, il va déjà retourner au Brésil. Vitor Roque. On va parler de Léo Messi. On a parlé ces derniers jours, il y a des rumeurs sur un peut-être retour de Messi qui rêverait, enfin pas rêverait, il rêve pas non plus, mais il aimerait retourner au Barça avant la fin de sa carrière. Et le Barça continue de travailler dur sur le retour de Léo Messi, selon un journaliste. Donc le Barça veut signer Léo Messi l'été prochain en vendant Christensen, Ansu Fati et Ferran Torres, faire partir ces 3 joueurs-là pour signer Léo Messi. Voilà, peut-être par rapport à son salaire et tout, ça libérait déjà de la masse salariale, du fair play financier, déjà si tu fais partir ces 3-là, et pour faire venir Messi. Après, est-ce que le Barça a besoin de Messi ou pas? J'en sais rien. Après, moi, je pense que tout le monde serait content d'un retour de Messi, même s'il ne serait pas titulaire à tous les matchs, parce qu'il a quand même 38-39 ans, enfin je ne sais plus il a quel âge, 37, bon bref, il a dans ces âges-là, mais rien que revoir Messi porter le maillot du Barça, voir Messi évoluer avec Lamine Yamal, je pense qu'il y en a beaucoup bien sûr qui signeraient. La situation du gardien de but du Barça dépend de la situation de Chesney. S'il renouvelle, parce qu'oubliez pas qu'il avait signé juste pour la fin de saison, il avait dépanné pour la saison, il était sorti de sa retraite. Donc s'il renouvelle, il dit, voilà, le Barça lui propose de prolonger 1 an, il accepte jusqu'en 2026. Pas de gardien sera signé. Après, s'il dit non, voilà, c'était juste pour dépanner, en attendant le retour de Ter Stegen, je veux repartir en retraite.
le Barça signera bien sûr un nouveau gardien. Et lorsque Ter Stegen se rétablit, l'avenir d'Inaki Peña est incertain et Diego Kochen est une perspective à long terme. Donc Inaki, lui, ça sent le départ. Inaki, on ne voit pas comment il pourrait rester. Il a attendu longtemps sa place de numéro 1, il l'avait et puis il l'a perdu. Chesney l'a pris. Donc il y a Kochen, c'est le gardien de l'équipe réserve qui peut être peut-être le gardien numéro 3, peut-être saison prochaine, avec le départ d'Inaki, peut-être derrière Ter Stegen. Chesney s'y reste et Kochen qui sera le numéro 3 de cette équipe. Et l'une des raisons pour lesquelles aussi Flick préfère Chesney à Inaki Peña est que le Barça, en raison de son style de jeu, subit beaucoup de contre-attaques dans les matchs. C'est là qu'il voit que Chesney a un avantage sur Inaki Peña. Voilà, en gros, tout ça font qu'il a une préférence pour Chesney. C'est vrai que Chesney, les gars, si on fait le bilan, ça fait, je sais plus, on avait parlé de 12 ou 13 matchs qu'il goal, il n'a pas perdu un match. 2 ou 3 nuls, si on que des victoires. Voilà, même si son match n'est pas irréprochable contre l'Atlético, je pense qu'il peut faire mieux. Peut-être la frappe de Griezmann, le deuxième but, avec une main un peu plus ferme, peut-être il peut l'enlever. Mais voilà, pour l'instant, l'équipe ne perd pas quand Chesney est au cage. Et c'est pour ça qu'il reste, bien sûr, le gardien titulaire. On va parler de Ferran Torres, qui a déçu. Quand même, Ferran Torres, il a des grosses occasions en début de match contre l'Atlético. Il n'a pas réussi à les mettre. Mais c'est vrai que c'est un super sub. Regardez, en 28 matchs de saison. Donc en tant que titulaire, 5 buts. Et en tant que remplaçant, avec peu de minutes, avec beaucoup moins de minutes, 6 buts. Il marque beaucoup, enfin, pas beaucoup plus, qu'il y a un but d'écart, mais il marque plus quand il rentre en cours de jeu que quand il est titulaire. Voilà, il faut... Bon, après, il a voulu tourner, vu que c'est un match de Coupe du Roi, il y a de la rotation, mais voilà, c'est Lewandowski titulaire et Ferran Torres, tu le fais jouer 15-20 minutes à la fin de la rencontre. C'est comme ça que ça doit se passer. Rafinha aussi, il a délivré 2 passes D lors du match contre l'Atlético, 40 buts à son actif, donc 24 buts et 16 passes D. Les stats sont quand même incroyables, bien sûr, pour Rafinha. Et on finit juste avec admettez-le, en gros, du Barça universel. Donc les anciennes équipes de Barcelone auraient été complètement mortes après avoir concédé 2 buts dans les 7 premières minutes de jeu, c'est vrai. Regardez, il y a eu quand même le mental, parce que des fois quand tu perds 2-0, au bout de 7 minutes de jeu, c'est fini. Le match est perdu, même au bout de 5 minutes, le match est déjà paumé. Tu prends une valise 5-6-0, que là 2-0 tu perdais, tu es remonté comme à 4-2. Est-ce que sous Xavi, sous Koeman, les anciens coachs, est-ce que le Barça aurait eu cette mentalité-là, cette mentalité de revenir? Pas sûr, En tout cas, ils l'ont avec Hansi Flick. Dommage qu'il y ait quand même ces débuts de concédés. En fin de partie qui font tâche, bien sûr, par rapport au résultat final. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, vendredi, on commencera à parler du match contre la Real Sociedad. Dimanche, bonne journée à vous et à demain.